Aujourd'hui, les pilotes de la Transorientale en ont encore pris plein les yeux. Entre Ami et Quinquan, 436 km de spécial, attendaient les concurrents. Le franchissement des dunes a été de nouveau l'un des moments forts de cette 13e journée. 5e victoire pour le leader des motards, Katrinak. Comme de coutume, son rival numéro 1, où le Vasseter n'est pas loin, précisément à 1 minute 46 et à moins de 30 minutes dans le classement général. Aujourd'hui, le Norvégien a été devancé par le Russe Kolomitsin qui prend la seconde place de l'étape. Demain, où le Vasseter changera de tactique. Demain, je n'irai jamais à l'avant de la course. Demain, ce sera complètement une tactique différente. Je reste derrière toute la journée. 46 pilotes sont encore en course côté moto. Le premier français, Dominique Robin, occupe la 9e place du classement général. Hier ensablé et aujourd'hui vainqueur d'une des spéciales les plus difficiles de la Transorientale, Eric Vigouroux remporte l'étape du jour, associé à Alexandre Winock sur son Pro-Truck Chevrolet. On savait que la première partie allait être très compliquée, on pouvait tout perdre dans les dunes, c'était effectivement assez difficile, assez piégeux, parfois du sable extrêmement mou. Et puis ensuite c'était du très technique, du pilotage, enfin, tout ce que j'aime bien, surtout quand la mécanique fonctionne bien. Et je pense que c'était plutôt très sympa de gagner cette spéciale que René annonçait hier comme la plus longue, la plus technique, avec du bon pilotage et on s'est vraiment régalé. Gibon, toujours 2e au classement général, s'est parfaitement comporté dans le franchissement des dunes. François Delecourt termine 4e de la journée, mais pour le rallyman, le problème reste encore et toujours les dunes. J'ai pas encore trouvé la solution, donc on s'est planté pas mal de fois, on s'est planté 2-3 fois. Voilà, c'est une technique à part que j'ai pas encore le coup, je sais pas me placer en haut de la dune, et très souvent en fait je me plante sur le sommet de la dune. Pendant ce temps, Monterdé continue son chemin vers Pékin, le Buggy Schlesser, 2e du jour, possède désormais 1h50 d'avance sur le bowler de Gibon. Le coup de théâtre de la journée vient de la catégorie camion. Solide leader de la catégorie, Gérard Derooy a cassé son moteur. Obligé de rejoindre le bivouac par l'assistance, il peut dire adieu au rêve de victoire dans cette Transorientale. Stassé fait coup double, non seulement le man remporte la spéciale, mais il prend le commandement des camions avec 2h25 minutes d'avance sur le Mercedes de Villaroca. Demain, direction Aksa Yuki et l'arrivée de la Transorientale dans la province de la Mongolie centrale.